gratuitement et facilement sur Internet. Si vous connaissez votre date, votre lieu de naissance et l'heure exacte à laquelle vous êtes né, vous allez pouvoir donc télécharger la carte du ciel au moment où vous êtes né. Et suivant les différents positionnements des planètes dans les signes du zodiaque et dans les maisons astrologiques, vous allez voir que l'on ne dépend pas d'un, de deux ou de trois signes par rapport à nos caractéristiques de personnalité, mais à beaucoup plus que ça. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous n'avez pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à regarder un ancien tirage si le titre d'une vidéo vous interpelle. Il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Il se peut que les messages soient sortis avant que vous puissiez vous-même ressentir le besoin ou les énergies de recevoir une guidance à ce sujet-là. Sachez que les dates que je mets ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Donc mes chers 1 million, j'ai sorti les arcanes majeures d'un jeu. On va compléter après avec le tarot. On va donc voir quelles sont les énergies qui se présentent pour vous dans les semaines à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent, pour ceux qui l'ont fait, parce que je sais que certains passaient directement au tirage. Donc c'est parti, on va donc demander à l'univers de bien vouloir nous apporter, avec une carte s'il vous plaît, les énergies pour les lions à décrire pour les semaines à venir. La carte de la lune a essayé de sortir, donc on va voir si elle ressort. Et non, on a la carte de l'impératrice. Alors la carte de l'impératrice, eh bien, elle parle donc d'une énergie de prendre un certain contrôle. L'impératrice, c'est la femme, donc, enfin, c'est avec l'empereur, c'est donc le couple, on va dire, dans le tarot sur les arcanes majeures. L'impératrice, c'est une personne qui a énormément de capacités, qui a énormément de contrôle dans sa vie, qui prend soin d'elle. Vous pouvez très bien être un homme dans cette situation. Rappelez-vous, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, mais c'est une personne qui prend soin d'elle. C'est une personne qui veut le bonheur dans sa vie, qui veut le bonheur dans sa façon de travailler, qui veut le bonheur dans tout ce qui est amical, familial, amoureux, sentimental, et qui est vraiment, c'est la maman, on va dire, du tarot qui prend vraiment soin de tout le monde et qui fait en sorte que tout est équilibré, que tout est ancré, que tout est bien fait, que tout est bien aligné ou bien mis dans l'ordre exact. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression et j'ai ce ressenti que vous voulez et que dans les semaines à venir qui se présentent, vous allez vraiment avoir cette énergie de prendre un certain contrôle sur vous, ou par rapport à certaines choses dans votre vie, ou bien par rapport à certaines personnalités. Mais en tout cas, il y a cet amour avec l'impératrice, il y a cette empathie, il y a cette énergie de prendre soin des autres, de faire en sorte que tout le monde va bien, et de voir clair, et d'avoir énormément de possibilités en fait pour que tout soit bien et tout soit harmonieux, paisible et on va dire fonctionnel pour tout le monde. Donc certains d'entre vous sont vraiment en train de prendre un certain contrôle ou bien de récupérer un pouvoir, enfin quand je dis un pouvoir c'est une force que l'on a tous en nous, et l'impératrice a énormément de force. Donc on va voir maintenant avec le tarot, avec un autre tarot. On va sortir donc 3 cartes pour avoir un petit peu plus d'approfondissement, pour creuser par rapport à ça. On va donc voir le développement éventuel dans cette situation, voir s'il y a des messages supplémentaires ou bien s'il y a des challenges à venir, et à la fin on prendra quelques conseils de l'univers dans cette situation, ce que l'univers désirerait vous faire savoir, et ce que l'univers voudrait donc vous informer par rapport à ce sujet. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. Ouf. Je vais en sortir une 3e. Oh là là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes... Oui, oh mon dieu. Alors, je vais en sortir une 3e avant de vraiment m'expliquer. On en a 2. Bon, je vais les prendre parce qu'elles se sont placées devant. Ouf, ouf, ouf. Donc, je vais vous montrer les cartes que j'ai. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 3 de coupe. Le valet de denier. Et le roi de coupe. Bon, pour moi, le message ici, il est... que vous soyez en couple ou pas, mais pour certains d'entre vous, oui, vous êtes en couple. Mais il y a une autre personne dans votre vie. Il y a quelqu'un sur qui vous hésitez.
J'ai l'impression il y a quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose en tant qu'impératrice. Euh, où il y a une situation dans votre vie où c'est qu'il y a, il y a quelqu'un qui, il y a une situation où vous hésitez sur une autre personne. Avec le 3 de coupe, et avec le avec le roi de coupe ici, c'est une personne envers qui vous avez énormément de sentiments. C'est une personne qui a aussi des sentiments vous concernant. Mais vous, vous êtes dans une énergie où c'est que vous hésitez. Vous hésitez à prendre des actions. Vous hésitez à prendre des actions parce que vous avez peut-être peur de détruire ce que vous avez construit, ou vous avez peur donc de prendre des actions vers quelque chose que vous ne connaissez pas mais qui vous appelle, qui vous attire, ou c'est que vous avez énormément de ressentis. Vous êtes là en train d'attendre actuellement de regarder, est-ce que je dois partir dans une triangulaire ou bien est-ce que je dois laisser cette personne, ce roi de coupe qui est si beau, qui est si gentil, qui est si attentionné, qui est si délicat, qui est si romantique derrière moi. Certains d'entre vous ont envie de construire quelque chose avec ce roi de coupe, mais vous hésitez. Vous hésitez parce que pour certains d'entre vous, moi ce que je ressens c'est que vous n'êtes pas seul dans la situation, que ça ne dépend pas que de vous, il y a des enfants. La princesse ici de Denier, donc qui est le valet de Denier, elle est enceinte. Et puis le 3 de coupe, donc c'est la situation aussi d'un bien-être, d'une jovialité, de quelque chose de partagé. Vous appréciez cette personne, vous passez des bons moments avec cette personne, et vous hésitez peut-être de savoir qu'est-ce qui doit être fait. Vous avez envie de partir, mais vous savez que si vous vous lancez sur cette relation, ou bien si vous vous lancez à donner et à laisser cette personne prendre une place dans votre vie, vous rentrez donc du coup dans une triangulaire, ou bien vous avez besoin de... Il y a de la tentation. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes tenté un petit peu par le diable. Vous êtes tenté par le diable, mais en même temps, vous voulez aussi prendre soin de ce que vous avez déjà construit. Donc là, l'impératrice, c'est vraiment prendre soin, comme je vous ai dit, de tout le monde dans chaque situation. Que ce soit prendre soin de vous avec ce roi de coupe, ou prendre soin des enfants que vous avez, et de devoir passer à travers une triangulaire, vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire, mais certains d'entre vous sont vraiment attirés par ce roi de coupe, et ont vraiment envie prendre de prendre des initiatives envers cette personne. Vous avez envie de laisser quelque chose, vous avez envie de faire grandir quelque chose avec cette personne. Cette personne vous... Moi, ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est cette personne, vous arrivez presque pas à résister cette personne. C'est une tentation, c'est quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, c'est beau, c'est joli, c'est neuf, c'est sentimental, c'est émotionnel, il y a vraiment, il y a vraiment cette énergie en fait de ne pas, de presque pas pouvoir résister cette personne. Waouh. Alors on va voir un petit peu comment les choses vont se développer pour vous dans cette situation. On va donc voir ce qui va se passer, comment les choses vont se développer, quels sont les messages à apporter s'il vous plaît. On a le 10 d'épée. Il y a une prise de tête, hein. La prise de tête, vous allez à un moment ou à un autre réussir. Ouh, la carte de la lune. La prise de tête que vous êtes en train de vivre actuellement, avec cette énergie de est-ce que je dois prendre des actions, est-ce que je dois pas, est-ce que je dois faire, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois rester où je suis, il y a beaucoup de remises en question par rapport à ce que vous devez faire. Bon, ça vous prend la tête, ça va continuer à vous prendre la tête pendant un certain temps, mais avec la carte de la lune, j'ai l'impression que vous allez partir vraiment sur une triangulaire. La carte de la lune, la carte donc du 3 de coupe, bon, il y a quelque chose qui va être vécu caché. Il y a quelque chose qui va être caché. Il y a quelque chose qui va être vécu dans l'ombre, il y a quelque chose qui va être fait, on va dire,
à l'égard des regards des autres. Hein, la carte de la lune, c'est... Vous le sentez à l'intérieur de vous. Hein. On a le 9 de denier, donc à un moment ou un autre, il se peut même que vous deveniez célibataire. Mais il y a vraiment cette prise de tête de... Je vais poser les cartes parce que sinon je commence à avoir trop de nouvelles énergies qui se présentent. Mais mes chers amis Lions, pour moi, j'ai l'impression que vraiment pendant un certain temps, ou bien vous allez vous libérer et vraiment devenir célibataire avant de vous engager avec ce roi de coupe, ou bien pendant un certain temps vous allez vivre dans l'ombre une relation, des sentiments, des ressentis. Vous le savez pour certains d'entre vous, vous pouvez pas l'éviter, comme je vous ai dit, c'est une attraction, c'est fusionnel, c'est très... Et j'ai l'impression que vous avez envie vous avez envie de vivre ça pleinement, vous avez envie de grandir, mais vous êtes aussi très, vous rentrez dans cette énergie très, si vous n'avez pas rencontré cette personne encore, attendez-vous à ce que vous rencontriez une personne qui puisse chambouler beaucoup de choses dans votre vie. Et si vous savez de qui je parle, j'ai l'impression vraiment que vous allez arrêter de vous torturer, arrêter de vous prendre la tête, vous allez vous libérer de tout ce que vous avez imaginé, de tout ce que vous avez songé, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision, peut-être prendre un break pour voir vraiment J'ai l'impression que certains d'entre vous sont en couple depuis un certain temps. Mais là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ou pour d'autres, quand vous allez la rencontrer, cette personne, elle risque vraiment de mettre votre vie son dessus-dessous par rapport à vos sentiments. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous vont, avec le 9 de denier, prendre la décision de prendre un petit peu de temps, un petit peu de recul, et d'aller faire les choses de par vous-même, quoi, de vraiment laisser, de prendre une indépendance pour pouvoir vivre ses émotions, ses ressentis. Et bon, pour certains d'autres, vous allez peut-être vivre une triangulaire pendant quelque temps. Et après, donc, partir sur un état d'esprit de célibat ou bien laisser quelqu'un derrière vous pour aller vivre cet amour avec ce roi de coupe. Parce que c'est flagrant pour moi quand je ressens cette énergie ici, que cette personne, elle vous attire comme pas possible, quoi. C'est magnétique, hein, c'est physique, c'est émotionnel, c'est charnel, c'est passionné, c'est impliqué, il y a vraiment, c'est quelque chose qui vous chamboule parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Mais en même temps, vous voulez donc que tout soit bien, que tout le monde soit bien. On a la carte du magicien. Donc il y a de la manifestation, il y a de la création, il y a tout entre vos mains, vous avez tout entre vos mains dans le développement de cette situation pour ceux qui s'y retrouvent. Vous pouvez manifester ce que vous voulez et vous pouvez faire en sorte que les choses aillent dans votre sens. On a le 2 d'épée, donc il y a quand même une énergie, encore une fois, de réflexion, de se poser les bonnes questions, d'être très stratégique dans cette situation. Vous allez manifester ce que vous voulez, mais il va... Oh oui, la carte de l'empereur. Vous allez réussir à prendre un contrôle. Mais avant de passer, donc, avant la prise de contrôle et avant de vraiment vous diriger sur ce que vous voulez, il va y avoir des remises en question, il va y avoir une stratégie qui doit être élaborée et vous allez trouver et vous allez manifester et réussir à être stratégique ou bien à faire ce qui est le plus important pour vous. L'empereur est une énergie qui peut être, on a l'empereur, on a l'impératrice, donc encore une fois pour moi j'ai l'impression que cette personne peut vraiment être la chaussure à votre pied que vous n'avez jamais trouvé ou que vous avez manqué d'avoir. J'ai l'impression que vous allez vraiment réussir à construire un empire avec cette personne et que c'est ça qui vous charme en fait. C'est cette personne, elle est romantique, elle est très passionnée, elle est très amoureuse. Il ou elle est très ouverte sur ses sentiments. Il n'a pas peur ou elle n'a pas peur de les communiquer. C'est ça qui vous charme, c'est ça qui vous enchante, c'est ça qui vous donne. Et j'ai l'impression qu'actuellement vous ne pensez pas qu'à vous, hein. Vous pensez aussi à ceux que vous avez autour de vous. Mais vous allez rentrer dans une énergie avec l'énergie du 9 de denier, la manifestation, le choix stratégique. Vous allez réussir à peut-être donc favoriser un petit peu votre ego dans cette situation et vous dire bon mais mince, si c'est pas maintenant, ce sera jamais.
J'ai peut-être eu quelque chose de bien jusqu'à présent, mais c'est pas ce que j'attendais ou c'est pas ce qui me nourrit aujourd'hui. Là, j'ai besoin d'être un petit peu égoïste parce que j'ai cette chance, j'ai cette possibilité. Et c'est tellement beau que ça crève les yeux, c'est tellement passionné que ça se ressent dans tous les organes. Je le sens, hein, je sens ce que vous ressentez si vous l'avez rencontré. Et si vous ne l'avez pas rencontré, vraiment, attendez-vous à ce que cette personne, elle chamboule vraiment votre vie. Parce que c'est vraiment un beau roi qui se présentera à vous, ou une femme, une belle reine qui se présentera à vous, qui, à mon ressenti, est vraiment différent de la relation ou bien de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui va vous ouvrir, on va dire, un éventail de bonheur, un éventail de sensations, un éventail de plaisir. Hein. Cet homme est vraiment, ou cette femme est vraiment prête, si vous ne l'avez pas rencontré, à à vous faire vivre ce que vous n'avez peut-être pas vécu depuis longtemps. Et si vous l'avez rencontré, eh bien oui, je peux comprendre que... Mais il y a quelque chose qui sort de l'ombre dans cette situation. Il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Et vous allez réussir à prendre le contrôle et à un moment ou à un autre, vous allez donc écouter votre ego par rapport à cette situation pour vous, mes chers amis lions. Donc on va voir un petit peu les conseils de l'univers. Qu'est-ce que l'univers donc voudrait vous faire savoir? Qu'est-ce que l'univers voudrait vous informer? Qu'est-ce que l'univers voudrait donc vous communiquer actuellement par rapport à cette situation qui se présentera? Je ne prends pas les cartes qui tombent sur le côté parce que j'aime les cartes sur table. Waouh, on a le 8 d'épée, le 8 de coupe. Donc il est temps de partir. Il est temps de laisser... Alors, cette carte, pour moi, il y a beaucoup d'expressions, mais la première que je vois, c'est donc cette cape rouge que vous laissez derrière vous. Donc la situation, que vous soyez en couple, si vous êtes en couple actuellement, il se peut qu'il y ait beaucoup de discorde ou qu'il y ait beaucoup beaucoup d'engueulades peut-être, beaucoup de situations où c'est qu'il y a de la colère, où c'est que vous n'êtes pas à votre place, où c'est que vous essayez de manifester, où c'est que vous essayez de grandir, mais vous voyez que ça stagne, ça ne s'avance pas. Et bon, parce que la couleur rouge est associée donc dans le tarot à la planète Mars, et la planète Mars étant la planète du guerrier, la planète du courage, la planète de la guerre. Enfin, c'est Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu du courage. Et puis maintenant, Mars est en rétrograde, hein, donc il va être en rétrograde, la planète va être en rétrograde pendant un certain temps. Donc, quand une planète rétrograde, en fait, eh bien, ces énergies vous affectent dans le sens où c'est que les choses sur lesquelles vous avez été souple pendant on va dire, sa trajectoire ou bien pendant son cycle normal, vous avez peut-être accepté certaines conditions, vous avez peut-être accepté certaines colères ou bien certaines disputes, mais là, maintenant qu'elle est en rétrograde, c'est comme si elle se retirait pour vous dire, voilà, il est temps d'affronter, il est temps de prendre ce courage, il est temps de voir la réalité en face, il est temps de partir. Et l'univers veut vous faire comprendre que il est temps de laisser ces colères ou bien de laisser ces disputes ou de laisser ces moments, on va dire, où c'est que vous voyez rouge plutôt que de voir rose derrière vous et d'aller vers quelque chose de différent. Ici, vous voyez, c'est un long tunnel. Et il y a deux personnes qui sont donc, pour moi, qui sont toujours que je représente toujours comme donc vos anges gardiens, vos guides spirituels qui n'attendent que vous puissiez, qu'une seule chose, c'est que vous puissiez obtenir l'illumination pour aller les rejoindre. Et la grotte, vous voyez, elle est orange. Et la couleur orange est associée à la planète Mercure. Et la planète Mercure, actuellement, elle est en train de confronter les mastodontes, j'ai envie de dire, donc ils sont Uranus, Pluton, Saturne, il fait un carré quand même assez difficile. J'ai pas envie de partir dans de l'astrologie, mais la planète donc Mercure et la communication, la découverte, le voyage, d'aller de l'avant, de passer à quelque chose de différent, d'informer, d'obtenir, de créer quelque chose de différent. Donc là, il y a beaucoup de création, beaucoup de communication, beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés à venir pour vous, si vous arrivez donc à quitter la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et il y aura un départ. Le 8 de coupe, c'est laisser les bons comme les mauvais côtés derrière. On a la carte du 7 d'épée. Définitivement, il y a le 3 de coupe, la carte de la lune. Le 7 d'épée qui représente donc une personne qui fait et qui se cache et qui fait les choses dans le dos. Bon, ben,
J'ai l'impression que l'univers veut vous dire, même si l'univers ne vous influencera pas ou je ne vous influencerai pas non plus à partir dans une tromperie ou dans une triangulaire, il y a quand même quelque chose dans l'ombre qui va être vécu. Vous allez vivre cette situation. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans un couple et ça ne va forcément pas comme vous le souhaitez, mais vous voulez quand même que tout le monde soit heureux, mais cette personne vous fait virer, vous fait dévier, et donc il y a cette énergie de, vous voyez ici, hein, chut, il a ce doigt sur la bouche et il dit, chut, je prends, je ne suis pas vu, je ne suis pas affiché, mais je me sers. Alors j'ai l'impression que là, bon, c'est un morceau à pas lâcher, j'ai envie de vous dire pour vous, mes chers amis lions. Ce roi de coupe, c'est un morceau à ne pas lâcher. Après, je suis pas là pour vous influencer, mais les énergies qui se présentent seront donc la tentation. Il y a de l'hésitation aussi, il y a un nouvel équilibre à venir. Maintenant, on va voir donc avec d'autres cartes, pour ceux qui vont vivre cette situation comme ça, comment les choses vont se passer pour vous. On a donc le prince d'épée qui s'est présenté, donc oui, vous allez foncer. Hein. J'ai l'impression que vous attendez de voir si ce que vous ressentez c'est bien ou bien si c'est une illusion, mais dès que cette personne, vous allez voir qu'elle est fiable et qu'elle est prête à vous donner ce que vous voulez, vous allez vraiment partir et foncer. Foncer, foncer, foncer. Le chevalier d'épée, c'est vraiment aller rapidement, être un petit peu égoïste et penser à soi. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a la reine des bâtons. Ouf, beaucoup de passion, beaucoup d'attirance, beaucoup de tendresse, beaucoup de manifestations, encore une fois. Beaucoup d'attraction sexuelle, ça c'est vous qui êtes représenté. Le roi de coupe, la reine des bâtons, c'est cette énergie de vraiment connaître, savoir, avoir confiance. On a la tour, oui, donc c'est bien ce qui me semblait. Il y a vraiment, il y a vraiment, vous allez peut-être hésiter pendant un certain temps, à voir si oui ou non vous devez détruire les constructions, mais comme je vous ai dit, pour moi, il y a quelque chose de construit déjà dans votre vie, et vous êtes vraiment tenté par le diable d'aller vivre quelque chose avec cette personne, parce que ce qu'elle peut vous offrir, c'est beaucoup mieux, ou c'est, on va dire, vos ressentis par rapport à ça sont beaucoup plus intéressants, vous êtes plus attiré par ce roi de coupe que par la personne avec qui vous êtes actuellement. Ce roi de coupe peut vraiment vous apporter ce que vous avez recherché, mais pour pouvoir vivre ça, il va falloir détruire ces constructions. Peut-être pendant un certain temps, il va y avoir une triangulaire, certes, il va y avoir, puisqu'avec donc le 7 d'épée, il va y avoir cachotterie, il va y avoir peut-être donc des messages, des discussions, des échanges, que ce soit par internet, que ce soit par texto, que ce soit par messenger, que ce soit par quoi que ce soit, par quel que soit le billet, peut-être des rencontres cachées, peut-être juste le temps de voir si oui vraiment, parce que c'est un roi qui est patient, hein, donc s'il sait que vous êtes déjà dans une relation, il peut tout à fait attendre que vous puissiez donc trouver le juste milieu et que vous puissiez donc trouver l'équilibre avant de vraiment se lancer avec vous. Mais il y a un départ, il y a de la cochotterie et il y a donc une destruction, quelque chose qui va être détruit, mais il y a une nouvelle construction derrière. La tour est une énergie qui peut être tragique parce qu'en fait ça vous tombe sur le coin du nez au moment où vous vous y attendez le moins. Et c'est quelque chose qui peut être interprété très difficilement pour certains d'entre nous, mais la tour apporte toujours une nouvelle construction. La tour détruit ce qui n'est plus consolidable. L'énergie de la tour, c'est parce qu'il n'est plus possible de mettre du mortier entre ses briques. C'est plus possible, ça part dans tous les sens, c'est plus droit, c'est la tour de Pise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus droit, c'est plus correct, c'est plus... Pour vous, il y a une nouvelle construction à venir. Quand la tour se présente, c'est qu'il y a quelque chose à détruire pour construire quelque chose de nouveau ailleurs. Alors voilà, j'ai pas envie de vous influencer de partir sur une triangulaire, j'ai pas envie de vous influencer pour vous dire qu'il serait bien pour vous de vivre cette situation, mais j'ai envie de dire, si je pouvais vraiment vous donner un conseil, et même si je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais pour lire les énergies qui se présentent dans votre vie pour les semaines à venir, j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas le morceau. Trouvez le juste milieu, trouvez l'équilibre. Faites ce qui doit être fait. Et je ne suis pas là pour juger, mais
il y a un moment ou un autre où c'est qu'il va falloir comprendre que cette personne peut aujourd'hui vous apporter ce que vous avez toujours attendu ou ce que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis Lion. Cette personne va vraiment vous valoriser. Cette personne va vraiment vous mettre sur un piédestal et vous faire ressentir que vous êtes la meilleure, vous êtes le meilleur. Cette personne va être très attirée, il va y avoir énormément de passion, énormément de créativité, énormément de communication, énormément de possibilités de trouver d'équilibre ici sur la nouvelle construction qui est à venir. À vous de prendre le message tel qu'il est. Bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir pu vous apporter les messages, les conseils et les guidances que vous aviez besoin. En tout cas, vraiment, bonne chance et bon courage à vous. Et à très bientôt, j'espère, donc pour un tirage intuitif ou bien pour un nouveau taroscope. Merci, bonne fin de journée à vous. Au revoir.